What's up, G? On a tout le temps parlé de Red Pill. Et quand on parle de Red Pill, beaucoup d'hommes se croient être supérieurs aux femmes. Nous, quand on parle de supériorité, c'est dans les ressources, c'est dans la matrice. Ok? Oui, je gagne plus que ma femme. Oui, je suis plus élancé qu'elle. Oui, je suis plus musclé qu'elle. Oui, je suis plus fort qu'elle. Oui, je suis plus masculin qu'elle. Voilà, sur ces aspects-là. Mais au niveau de la spiritualité, nous sommes tous égaux. Ok? Nous sommes des esprits en incarnation. Alors, mettez-vous ça dans le crâne et arrêtez tout simplement de vous comparer tout le temps. J'ai vu des gens que j'avais eu en consultation. Oui, la femme a besoin de l'homme pour s'élever spirituellement. What the fuck are you talking about? Commencez d'abord par être humble. Vous n'êtes supérieur à personne. Surtout, je vois que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pour cela, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la science spirituelle, ils ne peuvent pas comprendre le pouvoir qu'ils ont s'ils ne sont pas matures. Parce que la source ne révèle pas la vérité aux gens immatures. Parce qu'ils peuvent utiliser ce pouvoir-là pour faire du mal. Parce que si tu connais le pouvoir, il y a certaines personnes qui vont l'utiliser pour devenir riches, juste pour fanfaronner, juste pour détruire autrui. Alors il faut le comprendre. En général, les gens qui connaissent la vérité réellement, ce ne sont pas des gens puissants dans le sens sociétal du terme. Understand what I'm talking about? Nous sommes égaux spirituellement avec les femmes. Ça, c'est un fait, que vous le voyez ou pas. Alors, quand on regarde dans notre société, on voit des hommes riches qui amènent dans le shadow les femmes pêle-mêle. Alors, beaucoup d'hommes se disent, oui, regarde-le, c'est un dépravé. Il ne peut pas vivre sans une femme. Tout le temps, il est entouré de meufs. Tout le temps ceci, tout le temps cela. Regardez ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein a mené une étude scientifique. Il nous a apporté des éléments probants sur ce qu'on disait depuis très longtemps sur les riches d'aujourd'hui. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Quand tu les regardes a priori, voilà, ce sont des gens dispersés, ce sont des gens qui font du n'importe quoi. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. En général, ils vont utiliser des femmes qui ont une très bonne étoile. Des femmes qui sont spirituellement très puissantes, mais qui sont endormies. Il faut le savoir. Aujourd'hui, la femme est la personne la plus endormie de la matrice parce que la matrice l'utilise comme moyen pour assujettir les hommes. S'il y a un programme bien donné, on programme d'abord la femme et les hommes suivent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. S'ils ne suivent pas, ils ne vont pas se reproduire. Et vous savez, il y a le programme qui est en eux, qui se manifeste par la libido, par le désir de shadow. Understand what I'm talking about? Alors, beaucoup de femmes puissantes étant endormies vont être approchées par ces hommes-là. Parce que c'est très important. Je viens de faire une vidéo sur la richesse. Sur la richesse que les esclaves modernes poursuivent. Alors, le système nous a already programmé en nous disant, oui, tu dois devenir riche. Et le système a programmé les femmes. Et comme je vous l'avais dit, c'est l'homme qui est le gardien des ressources. Alors, beaucoup d'hommes se sont accaparés des ressources de ce monde. C'est eux qui ont le dernier mot. Alors, vous savez, c'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui là pour une femme d'accéder aux ressources par elle-même. Ok? Elle peut même vouloir être indépendante. Elle va se battre avec son projet. Mais à un moment bien donné, elle est obligée d'aller vers les hommes. Donc, en avançant dans son commerce et tout ça, elle veut nouer des partenariats, elle veut un financement et tout ça. Elle débarque à la banque, elle trouve le directeur de la banque. Alors, c'est au directeur de la banque de voir si la femme est belle. Il dit à la femme, oui, retrouvons-nous quelque part. Après, je vais te gérer le financement. Ou bien même, la femme peut vouloir que son mec l'aide
Mais est-ce que c'est gratuit? Le mec goûte d'abord avant de l'aider et tout ça. C'est ce qui se passe. La femme veut devenir une artiste à succès. Elle rencontre un producteur. Le producteur lui dit, voilà, moi, mes promotions, je les fais par canapé. Alors, tu passes là-bas, je t'amène dans le shadow, et puis, voilà, je vais te signer. Donc, beaucoup de femmes donnent le shadow pour pouvoir avancer, pour pouvoir accéder aux ressources réellement. Réellement. Parce qu'une femme peut commencer tout d'abord. Elle peut commencer, hein, elle peut se battre, elle peut être aisée. Mais maintenant, pour être riche, voilà, elle va devoir entrer dans le monde des caïmans. Et il faut savoir que le potentiel de beaucoup de femmes a été volé. Beaucoup de femmes ont vu le futur être détruit parce qu'elles se sont associées aux mauvais hommes. Alors, ces femmes vont être approchées par ces prédateurs qui vont tout simplement utiliser des rituels. Lorsqu'ils vont entrer dans le shadow, ces hommes, lors de l'échange, vont vider la femme de son énergie et vont utiliser l'énergie de la femme pour avancer dans la vie. Ils ne le font pas pour le faire parce qu'ils connaissent aussi le pouvoir de la rétention. Et eux, ils retiennent et au lieu d'échanger l'énergie avec la femme, ils volent l'énergie de la femme et ils partent super puissants. C'est pour cela qu'ils avancent. C'est pour cela qu'ils deviennent magnétiques. Quand tu les vois, tout simplement, ce ne sont pas les personnes les plus belles. Mais quand ces gens-là parlent, par leur manière et tout ça, tu es séduit. Parce qu'ils rayonnent de l'énergie sexuelle qu'on vous demande de retenir. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. C'est l'énergie du shadow qui va te donner cette aura. C'est l'énergie du shadow qui te fait avancer. Qui fait que les gens aient envie de s'associer avec toi. D'acheter ce que tu vends. Tu dois d'abord être attirant. Understand what I'm talking about? Et l'attirance, tu peux la créer par ton énergie, par l'énergie sexuelle que tu dégages. Ok? Il y avait une femme qui vendait tout simplement du couscous. Elle ne vendait que du couscous. Hein. Mais elle avait cette habitude d'être toujours sur son 31 quand elle va vendre. Quand elle est là, tranquille, voilà, tu l'aimes. Propre. Ok, quand elle sourit, tu n'as pas envie qu'elle ferme sa bouche. Alors, elle est là et les hommes commencent à défiler à tout bout de champ. Ok. Les gens, les hommes accomplis et tout ça, arrêter leur voiture tout simplement pour acheter du couscous. Mais vous savez, en achetant même le couscous, il y a certains hommes qui vont shooter leur shot. Ils vont tout simplement dire à la go, oui, je voudrais te revoir. Oui, je vais te sortir de cette situation, je vais te sortir de ça. Je vais te donner ceci, je vais te donner cela si on se rencontre quelque part. Vous voyez l'énergie qui rayonne de cette femme-là. Un homme va la voir, un homme va l'utiliser. Un homme va pomper cette énergie. Et jusqu'à arriver à un moment bien donné, il va jeter la femme. C'est pour cela, vous ne comprenez pas pourquoi dans beaucoup de couples de célébrités, les femmes des fois demandent le divorce en voulant partir avec la moitié de l'homme. Dans certains siècles, les femmes connaissent la vérité que cet homme est devenu riche grâce à moi. Beaucoup d'hommes sont devenus riches grâce à leurs femmes qui étaient là tout simplement à gérer l'argent de ce mec. Ok, on avait un artiste au Sénégal. L'artiste, malheureusement, avait un péché, avait un vice, l'alcool. Il n'arrivait pas à garder de l'argent, il dilapidait l'argent. Mais lorsqu'il s'est marié, la femme a géré tout cela et le gars a pu se remettre à flot à cause de cette femme. C'est ce qui se passe. Il y a même des hommes qui étaient fauchés. Des hommes fauchés qui ne faisaient rien.
Alors, ils hésitaient tout simplement pour se marier. Mais le jour qu'ils ont décidé de se marier, ils ont marié une femme qui a changé leur vie. Ils ont marié la femme et ils ont vu que leur vie a changé du jour au lendemain. Ils ont eu du boulot, les opportunités ont commencé à fiser de partout. Et là, ils ne comprennent pas. C'est parce que la femme avait une très bonne étoile, une très grande destinée. Elle nous entoure. Elle nous entoure. C'est pour cela que je vous l'avais dit depuis très longtemps. Choisissez, sachez comment savoir. Sachez comment choisir la femme avec qui tu vas entrer dans le shadow. Il ne faut pas tout simplement venir parce que ton ressenti te le dira. Cherche toujours ces femmes qui ne sont pas détruites émotionnellement. Cherche-les. Étudie les patterns. Étudie les patterns de pensée de la femme. Vous allez voir, quand vous interagissez avec une femme, détachez-vous de votre désir du shadow. C'est pour cela que vous passez toujours à côté. Je vous avais parlé de ça. L'intelligence de l'homme vient quand l'homme apprend à contrôler son bas-ventre. Arrêtez tout simplement de penser vers le bas et fixez-la, écoutez ce qu'elle a à dire et vous comprendrez. Vous allez déceler les schémas récurrents dans sa rhétorique. Et là, ça vous donnera une idée de qui elle est réellement. C'est comme ça que vous allez commencer à cerner les femmes. Mais il y a beaucoup d'hommes, quand ils rencontrent une go, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est tout simplement comment l'isoler et entrer dans le shadow pour aller se vanter quelque part. Mais ils ne comprennent pas comment utiliser le shadow, comment échanger de l'énergie avec la femme. Alors moi, je préfère une femme qui a une très grande destinée, alors que moi aussi, je sais que j'ai une grande destinée, je sais que je suis spirituel, alors on peut se partager. Ça, c'est gagnant-gagnant. Alors, c'est ça les relations de feedback dans la source. La source se nourrit de toi parce que quand tu pries la source, quand tu donnes ton énergie à la source prend cette énergie et te la renvoie décuplée. C'est comme ça que ça se passe dans les relations avec les êtres éveillés. Mais il n'y a que les êtres de l'involution qui veulent prendre seulement sans rendre. Alors, bien sûr, j'avais très longuement parlé de karma. Le karma viendra pour ces hommes-là. Mais il faut savoir, toi, qu'on a lésé et tout ça, tu vas être en retard dans cette vie. Imagine que tu dois être riche en 2026, on te vole ton énergie. Tu es obligé de te battre pour récupérer cette énergie et tu réussis après 2040, alors que tu es devenu vieux, alors que tu devrais réussir très tôt dans la vie. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont retardés. Beaucoup d'entre nous sont retardés à cause de cela. On nous vole notre énergie, on nous vole notre destinée. On nous fait parler. Quand on parle de nos projets, on ne sait pas que voilà, les gens qui nous entourent ne sont que des pickpockets. Ils ne sont que des esprits qui font du monitoring pour savoir ce qui se passe en nous parce que Satan ne peut pas créer. Il ne peut que voler des idées des créateurs, des vrais créateurs dans ce monde. Nous, les enfants de la source. C'est que vous devez comprendre, ok? Understand what I'm talking about et protégez vos sœurs. Expliquez-leur le game. N'expliquez pas le game à d'autres femmes, mais expliquez le game à vos sœurs. Elles comprendront. Elles pourront tirer leur épingle du jeu et se faire confiance. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.